Vous cherchez une recette ultra simple pour un microbiote au top? Vous êtes au bon endroit. Pour ça, je vous propose de tester ensemble la lactofermentation. Vous allez voir, c'est très facile et en même temps, il y a des petits détails importants à ne pas rater. Mais avant d'aller plus loin, vous devez comprendre très rapidement, je vous promets de faire bref, ce qu'est la lactofermentation. Le mot-clé ici, c'est lacto. Ça semble bizarre et beaucoup de gens vont probablement penser au lait. Lacto, lait, c'est vrai que ça semble proche, mais en fait non, ça n'a rien à voir avec le lait. En fait, ça fait référence à l'acide lactique et plus précisément au lactobacille. Ok, on n'est pas beaucoup plus avancé, on est passé de lactofermenté à lactobacille, mais je vous explique. Donc les lactobacilles, ce sont des bactéries, mais de bonnes bactéries. C'est grâce à elles qu'on obtient du yaourt, du pain au levain, du fromage, et elles se développent très rapidement dans un milieu sans oxygène. C'est ce qu'on appelle un milieu anaérobie. C'est le cas ici puisque la recette de la lactofermentation se fait dans l'eau et dans un bocal fermé hermétiquement. Ces bonnes bactéries se nourrissent des glucides des aliments, c'est un type de sucre qu'on va trouver naturellement même dans certains aliments salés ou pauvres en sucre comme les légumes. Et donc ces bactéries vont transformer les glucides en acide lactique. C'est le principe de la lactofermentation. En s'accumulant, l'acide lactique acidifie le milieu et empêche le développement des mauvaises bactéries et de la plupart des germes susceptibles de faire pourrir ou moisir les aliments. Alors avec cette technique, les aliments sont stabilisés sans avoir besoin de les cuire. On peut les conserver alors plusieurs semaines, voire quelques mois, dans des bocaux hermétiquement fermés. Et quasiment tous les légumes peuvent être lactofermentés et même quelques fruits. Donc dans un bocal d'aliments lactofermentés, on trouve plein de bonnes bactéries, des lactobacilles excellentes pour le microbiote et puis des légumes qui ont conservé toutes leurs vitamines et leurs minéraux, voire même plus parce que le processus de lactofermentation les enrichit en vitamine C et en vitamines du groupe B. Et le meilleur, c'est que ça ne prend que 5 minutes à faire à la maison. Il vous faut pour ça des bocaux en verre bien propres avec idéalement un joint en caoutchouc, des légumes, bio de préférence, du sel, de l'eau et c'est tout. Ensuite, il suffit de couper et d'immerger les légumes dans la saumure. C'est le mélange eau plus sel et c'est d'ailleurs là la seule chose un petit peu plus précise à respecter, c'est le pourcentage de sel qu'on va mettre à l'intérieur de l'eau pour créer la saumure. Mais d'ailleurs, pourquoi il faut mettre du sel dans cette recette de lactofermentation ? Le sel a plusieurs avantages. Numéro 1, il va ralentir le développement des mauvaises bactéries. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilisait le sel avant, c'était pour conserver les aliments. Deuxième avantage, il va faire dégorger les légumes et créer une saumure, l'eau plus le sel donc, de façon naturelle. Il va également ralentir le ramollissement des légumes. Ça, c'est particulièrement intéressant avec certains légumes comme les cornichons ou les concombres qui ont tendance à se ramollir rapidement. Et puis enfin, il va donner un bon goût aux aliments lactofermentés. Donc se passer du sel, c'est plutôt compliqué. Si vous n'en mettez pas, vous pouvez immerger simplement les légumes dans l'eau, mais les bonnes bactéries, les bactéries lactiques des légumes, vont avoir du mal à gagner la compétition. Elles ne vont pas réussir à se développer suffisamment vite face aux mauvaises bactéries et vous risquez de vous retrouver avec des moisissures et des légumes qui vont être immangeables. Donc on va mettre du sel, mais combien? Le pourcentage standard qu'on utilise pour la plupart des légumes est de 2%. 3% étant vraiment réservé aux légumes qui sont plus sujets à la moisissure ou au ramollissement, comme les concombres, les poivrons ou encore les asperges. Ensuite, il y a plusieurs techniques pour mettre le sel. Soit vous pouvez saler à sec, c'est-à-dire mettre le sel dans vos légumes et les laisser dégorger, ou alors préparer une saumure. Le salage à sec est idéal si les légumes utilisés sont coupés finement, râpés ou encore gorgés d'eau. La saumure, elle est parfaite si les légumes sont entiers, en gros morceaux dans les bocaux ou s'ils contiennent peu d'eau. Je vous propose de faire ensemble deux recettes ultra simples parce qu'il n'y a rien de mieux que des exemples concrets pour comprendre de quoi on parle. Première lactofermentation que je vous propose de réaliser, ce sont des carottes râpées lactofermentées. Pour ça, je vais prendre 500 g de carottes bio que je râpe. Je verse 2% de sel. Alors pour savoir combien ça fait 2% de sel, eh bien je multiplie 500 g par 0,02 et ça me donne 10 g. 10 g de sel, c'est l'équivalent de 2 petites cuillères à café rases, mais ici moi j'ai préféré peser pour être sûre d'avoir le bon grammage en sel. Une fois qu'on a salé les légumes, on mélange bien et on laisse dégorger 10 à 15 minutes. On peut ensuite mettre dans les bocaux. Donc vous voyez qu'il y a du jus qui se forme. Il faut bien tasser les carottes dans le fond du bocal et recouvrir avec donc la saumure naturelle qui se crée sur le dessus. Le dessus doit vraiment être recouvert d'eau. On ferme ensuite le bocal et moi je vous conseille de mettre une petite coupelle en dessous au cas où le bocal déborderait un petit peu. Ça évite qu'il y en ait partout.
Vous mettez ensuite le bocal dans un endroit entre 20 et 22 degrés pendant 2-3 jours pour favoriser le début de la fermentation. Puis ensuite, vous pouvez placer le bocal dans un lieu plus frais entre 15 et 18, ça peut être dans un cellier par exemple, et vous patientez 2 semaines avant de déguster. Plus on laisse le bocal, plus il aura un goût acidulé prononcé. Là, c'est vraiment à vous de décider ce qui vous plaît le plus au niveau du goût. Par contre, une fois entamé, le bocal doit être conservé au réfrigérateur et consommé dans les 15 jours. Deuxième exemple, je vous propose de faire des betteraves lacto-fermentées. Je prends des betteraves crues bio, je vais les éplucher, on n'est pas obligé mais moi je préfère parce que je trouve que c'est plus agréable après quand on les mange. Je les coupe en petits dés et puis ensuite on a plusieurs options. Soit on prépare une saumure qu'on peut utiliser pour plusieurs bocaux, dans ce cas on dilue 25 g de sel par litre d'eau. Mais pour un seul bocal, on risque de se retrouver avec des restes d'eau salée. Je trouve que c'est dommage de gâcher. Donc ce qu'on peut faire à la place, c'est utiliser le poids des légumes et de l'eau. Je vous montre. Sur une balance de cuisine, on va tarer le poids du bocal qu'on a choisi d'utiliser. Donc là, on est à 0. Ensuite, on va verser à l'intérieur les dés de légumes et on recouvre d'eau. On a donc un poids en grammes qui apparaît et c'est lui qu'il faut multiplier par 0,02 ou 0,03 et on obtient la quantité de sel qu'on doit ajouter dans cette eau en grammes. Je vide l'eau du bocal pour préparer la saumure que je viens rajouter avant de refermer le bocal. Et ensuite, même principe que tout à l'heure, je place dans un endroit un petit peu plus chaud pour les 2-3 premiers jours avant de mettre dans un endroit qui va être plus frais, entre 15 et 18, pour le reste de la lactofermentation. Alors, quelques petites astuces pour que ça fonctionne encore mieux. Utilisez de l'eau non chlorée pour remplir vos bocaux. Vous pouvez prendre de l'eau du robinet, mais alors dans ce cas-là, vous allez la laisser à l'air libre pendant au moins 24 heures pour que le chlore puisse s'évaporer. Vous pouvez aussi faire bouillir cette eau si vous ne voulez pas patienter. Vous pouvez aussi utiliser une eau filtrée. À la maison, c'est vrai que nous, on a investi dans un filtre à gravité que j'aime beaucoup, mais ça peut être juste filtré dans une simple carafe, c'est très bien aussi. Et puis pour le sel, privilégiez le sel marin non raffiné ou alors le sel rose de l'Himalaya parce qu'il contient des minéraux bénéfiques pour la fermentation. Mais dans tous les cas, évitez plutôt les sels iodés ou ceux qui contiennent des additifs anti-agglomérants parce que là, ils pourraient réduire ou empêcher le processus de fermentation. Autre point, on a vu qu'avec la saumure, les légumes ont tendance à flotter. C'est normal, mais pour éviter que ça moisisse, vous devez absolument maintenir les légumes sous l'eau. Donc pour ça, vous pouvez soit bien les presser pour qu'ils soient coincés entre eux. Vous pouvez utiliser aussi des plus grosses rondelles de légumes ou vous pouvez utiliser pour ça des pots en verre réutilisables. Vous pouvez à la place aussi prendre des petits contenants en verre ou en céramique qui ont ce même effet de poids de lest. Ça fonctionne également très bien. Alors je vous ai partagé 2 recettes extrêmement basiques, mais qui sont délicieuses et qui fonctionnent parfaitement. Mais bien sûr, on peut les améliorer en utilisant des condiments comme de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, en mettant des épices, quelques grains de poivre, du curcuma. Et on peut mettre également des herbes fraîches ou des herbes sèches, coriandre, sauge, etc. Je vous mettrai dans la barre d'infos des petites idées plus avancées, mais on trouve bien sûr sur Internet plein d'autres ressources. Si vous avez envie de creuser le sujet, vous allez voir, vous allez avoir tout un monde qui peut s'ouvrir à vous. Et puis une fois qu'ils sont prêts, comment on utilise ces légumes et combien on peut en manger? Donc vous pouvez mettre des légumes lactofermentés dans vos salades, dans vos crudités pour apporter une touche de fraîcheur, une saveur acidulée en plus. C'est vraiment facile et délicieux de cette façon. Moi personnellement, c'est comme ça que je préfère les consommer. Mais vous pouvez aussi en ajouter dans vos légumes cuits, dans les plats principaux, avec des céréales IGBA comme du riz basmati, du quinoa par exemple. Et on peut aussi les utiliser à l'apéritif en garniture sur des toasts, c'est très bon. Et niveau quantité, je vous recommande de commencer par de petites portions, environ 1 cuillère à soupe par repas, surtout si vous n'êtes pas habitué à consommer des légumes fermentés. Vous pouvez ensuite augmenter progressivement en répartissant sur plusieurs repas selon votre tolérance. Dans tous les cas, écoutez votre corps pour adapter la quantité en fonction de vos sensations. Les légumes fermentés sont riches en probiotiques et peuvent provoquer des ballonnements ou des inconforts digestifs s'ils sont consommés en trop grande quantité dès le départ. Donc on l'a vu, les légumes lactofermentés sont vraiment super pour le microbiote, mais si vous avez des problèmes de ballonnement ou de digestion, il y a d'autres aliments, d'autres solutions naturelles qui peuvent vraiment vous aider. Je vous recommande maintenant de cliquer sur cette vidéo pour découvrir lesquelles. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.